Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 14 mai 2021. So, nous voici encore pour une autre émission. On ne s'est pas vu la semaine dernière. Je suis vraiment désolée. Mais je suis là aujourd'hui. Donc, pour une autre émission. OK. Je vais faire une coup de prière. Puis, pour commencer notre émission. Bienvenue tout le monde. Il est déjà 8h50, désolé. Donc, c'est tard. D'habitude, je commence à 8h ou 8h30. Mais là, il est déjà 8h50. Je suis vraiment désolée, ok, mes amours? Donc, je vais juste commencer par une coup de prière et commencer notre émission. Grand Dieu de l'univers, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de justice, nous te disons merci, Seigneur, pour cette semaine. Merci pour la couverture, merci pour la protection divine. Merci d'avoir veillé sur notre famille, de ne pas abandonner notre famille. Merci pour tout cette protection. Merci pour toute la couverture. Merci d'avoir nous donné de quoi nourrir nos enfants. Merci d'avoir nous donné de quoi payer nos factures, nos loyers. Merci, Seigneur, pour tout. Vraiment, nous te disons merci parce que nous ne le méritons pas, Seigneur. Tu as été pour nous un secours, un appui. Et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes 50 quand la terre a bouleversé. Seigneur, tu as toujours été là pour nous. Tu n'as jamais dit si tu n'étais là, mais tu es toujours là. Tu es l'homme de la dernière minute, l'homme de la dernière seconde, mais tu n'es jamais en retard. Seigneur, tu as toujours été là pour notre famille, nos amis. Seigneur, même nos familles en Haïti. Tu nous as donné de quoi nourrir nos familles en Haïti, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu les as couverts. Même dans les situations les plus difficiles, les affaires de kidnapping, les affaires des personnes qui meurent tout le temps, les maladies, toutes les circonstances, tu as toujours été là pour nous, Seigneur. Tu as toujours été une couverture pour nos familles, un bouclier. Un bouclier qui ne peut pas percer, même les cartouches là, ne peuvent pas percer le bouclier de Dieu, de l'univers. Seigneur, nous te disons merci. Merci, vraiment, merci pour tout. Merci d'avoir accompagné nos familles, nos amis, nos enfants à l'école, au collège, à l'école classique, à l'école élémentaire. Merci, Seigneur, d'avoir été là pour nos enfants, nos familles, Seigneur. Merci pour tous ces entretiens. Merci de nous avoir donné de quoi survivre, Seigneur. Merci de nous avoir protégés contre toutes les maladies. Il y a le coronavirus, il y a le variant, le deuxième vague là qui est beaucoup plus dangereux. Mais Seigneur, tu es toujours là pour nous, Seigneur. Parce que ton sang là qui a coulé sur le bras du calvaire, c'était pas un sang, et c'était pas comme ça. Parce que le sang là, il peut healing n'importe quelle maladie, Seigneur. Tu n'as pas déterminé quelle maladie. Le sang de Jésus, ça peut guérir toutes les maladies, les cancers, le coronavirus, le sida, tout. Même les peines de cœur, Seigneur, ton sang là guérit tout, Seigneur. Ton sang là résout des problèmes. Ton sang là, quand on surmonte des difficultés, des situations difficiles, ton sang, il est pour tout. Il guérit tout, il protège tout. Ton sang là est contre tout, Seigneur. Nous te disons merci. Merci d'avoir pris la mort et nous donner la vie éternelle, Seigneur. Merci parce que quand quelqu'un dans notre famille connaît Jésus, fait connaissance avec Jésus, accepte Jésus comme son sauveur, et toute la famille est comblée, toute la famille est couverte avec le sang de Jésus, à cause d'une seule personne dans la famille qui a accepté le Christ, et toute la famille est couverte avec le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir acceptés en tant que fils de Dieu, en tant que fille d'Abraham. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ce sacrifice, le sacrifice de la croix, Seigneur. On veut regarder vers la croix, Seigneur. On ne veut plus jamais retourner en arrière. On veut rester en avant, on veut regarder en avant, on veut regarder la croix, Seigneur. On veut fixer nos yeux sur la croix. Parce qu'il n'y a pas deux comme toi, Seigneur. Tu as été pour nous un secours, Seigneur. Dans toutes les situations difficiles, dans toutes les circonstances, Seigneur. Tu as toujours été là pour nous, Seigneur. Merci pour cette protection divine. Merci pour cette couverture, Seigneur. Merci d'avoir protégé nos familles. Merci d'avoir protégé nos enfants. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir pris là où nous étions, Seigneur.
On était ensorcelés par des sorcières. On était ensorcelés par des emprises du diable. Merci, Seigneur, parce que tu as été là, Seigneur, dans les derniers moments, Seigneur. Tu as été là et tu nous as pris, Seigneur. Tu nous as retirés de cette sorcellerie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir été lavés. Tu as lavé nos péchés, Seigneur. Tu nous as justifiés, Seigneur. Et tu as dit, on n'est plus les mêmes personnes. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle créature. Après avoir accepté le Christ, on est une nouvelle créature. On n'est plus la même personne. On n'est plus les moqueurs. On ne s'assoit plus avec les moqueurs, Seigneur. Merci de nous avoir retirés. Merci de nous avoir lavés, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette protection. Et vraiment, Seigneur, on ne mérite pas, Seigneur. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Mais c'est une grâce, Seigneur. Tu nous as couverts de toutes sortes de bénédictions. Merci pour cette grâce divine, Seigneur. Merci d'avoir accepté, faire ces sacrifices, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. On ne peut pas arrêter de te remercier, Seigneur, pour tout, Seigneur. On était des moqueurs. On était des malfaiteurs. On était des personnes. Nos langues, là, Seigneur, on ne savait pas quoi faire avec nos langues, Seigneur. On parlait de tout, Seigneur. On a été stupides. On a été des cupides. On a été des imitateurs, Seigneur. On était des idolâteurs, Seigneur. On était tout. Tout qui n'était pas beau, c'était nous, Seigneur. Tout ce qui n'était pas beau là, c'était nous. Mais Seigneur, tu nous as lavés, Seigneur. Tu as lavé nos péchés. Tu nous as justifiés. Et maintenant, on fait partie de cette grande famille. De cette grande famille. Justifiée et lavée. On veut rester près de la croix, Seigneur. On veut rester près de la croix, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos langues, là, Seigneur. Pardon pour d'avoir été des calomniateurs, Seigneur. Pardon pour nos attitudes envers nos soeurs, nos frères. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour tout. Pour tout, Seigneur. On était vraiment des mauvaises personnes. On calomniait nos soeurs et frères. Même nos pasteurs là, Seigneur. Les évangélistes, Seigneur. Ils sont passés par là. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. Pardon pour tout le mal, pour tous les péchés, Seigneur. Pardon pour là où nous étions et la semaine dernière, que nous ne devons pas être là dans des services. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous te prions pour notre cher pays Haïti, Seigneur. Notre cher pays Haïti. Il ne reste rien, Seigneur. Mais on sait que tu as un plan pour ce pays, Seigneur. Un plan. Et parce que tu l'as dit dans Jérémie 29, le verset 11, ton plan, c'est un plan de bonheur. Afin que nous ayons un avenir meilleur. Un avenir assuré. Des opportunités. Seigneur, on sait que tu as un plan pour ce pays. On peut pas t'ordonner de faire quelque chose, Seigneur, mais on peut te demander. On peut faire des supplications, Seigneur. Tout le monde prie pour ce pays. Nous sommes beaucoup à être agenouillés et te demander de faire grâce à ce pays, Seigneur. Grâce pour Haïti, Seigneur. De la grâce pour Haïti, Seigneur. Changez nos cœurs, Seigneur. Changez nos attitudes envers nos frères, nos sœurs.
Changez nos cœurs, Seigneur. Nettoyez nos cœurs. Parce que c'est là nourrit toutes les mauvaises choses, tous les mauvaises herbes, Seigneur. Nettoyez nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est ton travail, c'est ta job. Nettoyer nos cœurs des soeurs et frères. Les Haïtiens, ils sont malades, Seigneur. Ils sont malades. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te demandons de nous rendre grâce, Seigneur. De rendre grâce à ce pays, Seigneur. De nous faire grâce, Seigneur. On sait que ta grâce, là, c'est gratuit. Et tu as un plan, Seigneur. Sinon, en 2010, tu aurais pu nous laisser mourir. Tu nous as donné une deuxième chance, Seigneur. Mais malgré tout, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et on continue à faire des mauvaises choses. On continue à maltraiter les autres. On continue à tuer nos frères et sœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te demandons de rendre grâce à ce pays. De nous faire grâce, Seigneur, grâce. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et nous savons que nous ne méritons pas cette grâce. Mais notre cher frère, notre grand frère, il a fait un sacrifice pour aujourd'hui, pour qu'on soit devant le trône. Et te demandons pardon. Et te demander pardon, Seigneur. Et à cause de ces sacrifices, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné accès à venir devant ton trône, Seigneur. Et de faire des demandes, de faire des supplications. Acceptez cette prière pour nous, Seigneur. Dans le nom du sang précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom du sang précieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom du sang précieux de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Oh, bonsoir Marie, bonsoir David, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment a été votre semaine? Moi, j'avais eu une très bonne semaine avec la grâce divine. J'ai eu une très bonne semaine. Et notre texte de ce soir, c'est le Proverbe 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23 qui dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Un autre texte qui est le Proverbe 31, le verset 10 jusqu'au verset 18, qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison. Bonsoir, Jean-Marie Papin. Ça va, toi? Elle passe à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On va parler de la femme vertueuse ce soir. Souvent, quand deux personnes se marient, des fois, s'il arrive quelque chose dans la famille ou dans la relation, d'accord, pas de problème, mon cher. Des fois, l'homme, s'il arrive quelque chose dans la famille ou dans la relation intime avec sa femme, son partenaire, et ils sont en train de surmonter des problèmes, des fois, l'homme, il dit, « Oh, maman, ma papa me te parlé.
ou bien parents te parlé, ou bien ma tante moi te dit non pas fouiller tête moi côté ma patrie, ou bien amis te dit non, whatever. So, il trouve toujours des choses à dire que quelqu'un lui avait averti de ne pas s'aventurer avec cette femme ou avec cet homme. Mais quand une femme est amoureuse de quelqu'un, d'un homme ou de son partenaire, et qu'est-ce qui arrive? Et quand ce partenaire, il fait son travail, là, sa job. Par exemple, la femme, il fait sa job et le mari, il fait... Jean-Marie, on va venir filer sur la non, s'il te plaît. Quand le mari, il fait sa job et où la femme, elle fait sa job. C'est quoi ce qui se passe dans cette relation? Ça va comme sous la houlette. C'est la joie, hein? Quand la femme est tombée amoureuse de son mari ou quand le mari est amoureux de la femme. Mais on veut parler de la femme vertueuse ce soir. Une femme qui respecte son mari, une femme qui soumet à son mari, une femme qui respecte son foyer, une femme qui fait tout pour défendre son foyer, défendre sa relation, même contre sa famille, là. La femme fait tout pour défendre sa relation ou défendre son foyer. La femme est amoureuse de son mari. Elle aime son mari. Elle est passionnée de son mari. Et le mari, il fait sa job. Le mari est amoureux de sa femme. La maison, c'est en joie. Quand une femme est amoureuse de son mari et elle trouve du plaisir dans son partenaire, ça veut dire son mari. Oh non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Quand une femme est amoureuse de son mari et elle trouve du plaisir chez son partenaire, tu as l'impression d'avoir contrôlé totalement l'univers. La maison est toujours en joie. La maison est toujours propre. La maison est toujours belle. Les enfants là, en joie. Les enfants sourient sur les lèvres. Les enfants en santé. La maison, oh mon Dieu, la maison c'est waouh. Quand le mari, il fait sa job. Quand le mari, il rend la femme heureuse. Quand la femme est amoureuse de son mari. Parce que le mari, il fait sa job. La maison, c'est en joie. Tout le monde focus sur cette maison. C'est un couple exemplaire. Même s'il y a quelque chose qui se passe dans la relation, ils surmontent des problèmes. Ils sont en train de surmonter toute une tonne de montagnes de problèmes. Mais ça n'affecte pas leur relation intime. Médicaments, on prend pour Bella, vous voyez, non, pour me faire ça. Je m'arrête dans des... Ouais, la femme est amoureuse de son mari, le mari il fait sa job, la maison est en joie, les enfants sourient, tout le monde focus sur cette famille, il dit que c'est un couple exemplaire. Même si cette relation-là, le couple-là, il surmonte des difficultés. Parfois c'est des difficultés économiques, parfois c'est dans la famille. Il y a quelque chose quand même, parce qu'il n'y a jamais une relation qui ne surmonte pas des problèmes. Mais il y en a beaucoup, il y en a parmi ces relations, même s'ils surmontent des difficultés financières, des problèmes de famille, vous n'allez jamais savoir ça. Ce n'est pas leur identité. Leur plaisir, là, leur job, c'est de vous faire voir que la famille est heureuse. La femme, là, même s'il surmonte des problèmes avec son mari, là, il veut te faire voir, la voisine ou le voisin, que son couple, c'est un couple exemplaire. C'est ça, une femme vertueuse. Tu surmontes des problèmes. Ta job, là, c'est aller dans la prière. C'est aller consulter ton Père qui est dans les cieux, ton grand frère, là, Jésus-Christ. C'est aller le consulter et lui demander des conseils. Aller dans les livres de Proverbes, aller dans les livres d'Éphésiens et trouver des conseils. Pas aller raconter aux amis ce qui se passe dans votre relation. Parce que des fois, l'autre là, il ne se marie pas. Il n'a pas un mari. La femme là n'a pas un mari. Le monsieur n'a pas une femme. Donc, il est dans une relation de bandage. Il est dans le concubinage. Donc, tu t'espères que ce monsieur ou cette femme qui est amie avec toi là, va te donner des conseils qui va faire marcher votre relation comme sur des roulettes. 2 trop peu 3, ma chère. 2 trop peu 3, monsieur.
Non, 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 non. Il ne va jamais te conseiller quelque chose de bien. Bonsoir, Léon. Elle ne va jamais te conseiller quelque chose de bien. Non, parce que leur relation, ça ne marche pas. Au contraire, il t'attend là, il croise les bras ou la madame croise ses bras là. Elle attend que tu viennes dans son camp là. C'est toute une gang, hein. Quand la femme là est divorcée ou le monsieur est divorcé là, ils font une gang. Ils vont dans les soirées, ils vont dans les balles. Des femmes tout seules, sans des maris là. Tu vas voir, c'est une gang de femmes qui n'ont pas de mari. Donc, n'espère pas que cette voisine là, ou cet ami là, qui n'a pas de mari, ce monsieur là, qui n'a pas de femme, va te conseiller, va te donner de bons conseils. Ça va, Léon? Va te donner de bons conseils. 2 trompes 3, ma chère. Ta job là, si ton mari, si tu es divorcé ou tu n'es pas divorcé, tu as ton mari, tu surmontes des problèmes, allez dans la Bible. Va chercher des conseils dans la Bible. Va prier. Passez des soirées dans la prière. Passez les midis dans la prière. Passez les minuits dans la prière. Personne ne va te conseiller pour avoir une famille heureuse là. C'est seulement Jésus-Christ. Seulement lui. Seulement le Seigneur là qui va te conseiller, qui va te donner de bons conseils. Ton ami là, il ne va jamais te conseiller. Il t'attend dans son gang là. Il attend que tu arrives. Elle attend que tu arrives dans le clan pour former le gang là parce qu'il manque des femmes. Il manque d'autres. Donc ne t'attends pas à ce que ta voisine ou ta chère amie là, que tu fais confiance, elle va te conseiller. Va te donner de bons conseils. 2 trompes 3, ma belle. Donc, le monsieur, il fait sa job. La femme là, c'est une femme vertueuse. Elle est heureuse. Elle prend soin de sa famille. Elle combat. Elle défend son foyer. Malgré tout, elle combat son foyer. Elle défend sa famille. Jusqu'au jour où le mari agit mal. Définitivement. Et la femme, il traite la femme mal. Et définitivement, la femme le hait à jamais. Et décider de couper le pont avec ce mari. Parce que là, elle n'en peut plus. Elle a essayé tout. Le monsieur fait semblant. La femme a décidé de mettre un terme à cette relation. À jamais. Ne dis pas qu'elle ne t'a pas averti. Parce qu'une femme qui souffre dans une relation... Bonsoir Gary, bonsoir Jerry, bonsoir Régine. Ça va Jerry? Une femme qui souffre dans une relation, il fait ses attitudes là, son comportement ça change, ses attitudes ça change. Tous ces caractères là, avant elle était en joie quand tu avais fait ta job. Mais dès qu'elle se sent mal, dès que tu lui traites mal, dès que tu agis mal, la femme ne va pas agir de la même façon. La femme comporte mal, la femme réagit mal, la femme, ses attitudes ça change complètement. Donc, c'est des signes qui vont te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. En tant que mari, c'est ta job. D'habitude, quand tu viens du travail, après le travail, quand tu arrives à la maison, tu l'embrasses. Tu lui fais un bisou. Bonsoir chérie, comment a été ta journée? Ou pendant la journée, quand tu étais au travail, tu le textes. Tu lui envoies un texte pour savoir comment ça marche à la maison là. Si la femme n'est pas au travail, elle est à la maison avec les enfants là, tu lui envoies un texte pour savoir comment ça va. Même si tu n'appelles pas, mais envoie un texte pour savoir comment est l'atmosphère dans la maison là. Donc pendant toute la tension là, tu as arrêté de lui s'embrasser après le travail. Tu as arrêté de lui envoyer des textes, des textos. Tu as arrêté de lui comme chouchouter là, chérir là. Tous les habitudes là, tu as arrêté tout. Donc tu t'attends que la femme là, elle va réagir comme auparavant là. Tu traites de la même façon qu'auparavant. Mais non, mon cher, 2 trompes 3. C'est un humain. Donc, c'est comme il y a un vide maintenant. Parce qu'avant, c'était une relation qui marche comme sous des roulettes. Tu l'embrassais après le travail. Tu envoies des textos. Tu ramènes des fleurs tous les mois. Même un mois, même chaque mois. Ramène une fleur à la maison. Fais la femme se sent qu'elle est heureuse. Qu'elle vit avec un homme. Qu'elle a un partenaire. Parce que la femme, ça demande de la tendresse, là. La femme aime chouchouter. Moi, je suis une femme. C'est le caractère de la femme. Se chouchouter, se chériture.
lui faire comme, lui donner des attentions. Les femmes aiment ça, avoir l'attention de son mari. L'attention veut dire que tu t'assois à côté de ta femme, tu mets ta main dans ses cheveux, tu le touches, tu le fais sentir qu'il y a quelqu'un à côté d'elle. Tu lui ramènes des fleurs, tu lui ramènes des chocolats, quelque chose qu'elle aime. Tu lui impactes, tu lui fais des surprises. Les femmes aiment les surprises. Donc tu t'arrêtes à tout et tu t'attends que la femme, elle va agir comme auparavant là. Mais non, elle est une humaine. Elle est une humaine aussi. Donc tu arrêtes tout, la femme a décidé de couper le pont. Pardon. La relation c'est fini. Ne dis pas qu'elle ne t'a pas averti avec son comportement, avec ses attitudes, avec ses réactions de caractère. Et quand tu arrives à la maison, tu ne l'embrasses pas, mais tu vois son visage, ça te dit quelque chose. Le jour où la femme a coupé le pont, c'était pas le jour là que le problème est arrivé. C'était pas le jour qu'il y a eu de tension à la maison. Ça a commencé avant. Jean-Marie, arrêtez, ok, stop. C'est pas le jour que ça a commencé. Ça a commencé bien avant. Mais tu fais semblant de ne rien comprendre. Tu n'as pas prêté attention à ses attitudes. Tu n'as pas prêté attention à ses comportements. Et là, elle a décidé définitivement de couper le pont avec toi. De rompre cette relation. Parce qu'elle vit mal. Elle souffre de toi. Elle souffre de ton absence. Elle souffre de ton attention. Bonsoir du Camel. Donc ça, elle a décidé de couper le pont. Donc maintenant, ne dis pas qu'elle ne t'a pas averti. Tu fais semblant qu'il n'y a jamais eu de quelque chose de mal qui arrive à la maison. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu fais la sourde oreille. Le silence d'une femme dans une relation sentimentale est une âme puissante. C'est une âme puissante qui peut détruire toute la famille. Le silence d'une femme, ça peut détruire toute la famille. Alors, ne prends jamais le silence de la femme comme sa faiblesse. Son silence, ce n'est pas sa faiblesse. Son silence, c'est pour te faire sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour te faire sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a une tension à la maison. C'est pour te faire sentir que le traitement que tu lui donnes, ce n'est pas le bon traitement. Ce n'est pas la meilleure. Tu dois changer de technique. C'est pour ça qu'elle fait silence. Et je te dis là, le silence de la femme, c'est une âme puissante. Ça peut te détruire, mon cher. Fais attention. Fais très attention quand ta femme fait silence là. Ce n'est pas sa faiblesse. Ce n'est pas qu'elle est faible. C'est une âme dangereuse, je te dis, le silence d'une femme. Fais très très attention. Alors, tu prends plaisir de minimiser le silence de ta femme. En tant que ton mari, en tant que son mari, tu ne veux plus prendre soin d'elle. Tu ne veux plus t'occuper d'elle. Tu fais la sourde oreille. Tu fais semblant de ne pas comprendre, de ne rien comprendre. Même quand elle a fait silence. Alors je veux que tu saches aujourd'hui qu'aujourd'hui même, qu'il n'y a que millions et millions d'autres hommes qui aimeraient être à ta place. Qui aimeraient avoir cette femme, celle-là que tu maltraites là, pour femme. Tu n'es pas le plus beau, ni le plus gentil. Et surtout, tu n'es pas le seul au monde. Ne l'oublie jamais. L'amour, ça s'entretient. Prends soin et traite-la comme une reine. Et elle te prendra comme un roi. Commence dès ce soir. Oublie tout ce qui s'était passé. Pas oublier. Et oublier tout bon moment. Yeah. Commence dès ce soir. Oubliez tout ce qui s'était passé pendant les années.
la tension qui règne dans la relation. Alors prends une décision ce soir. Dès ce soir. Change tout et tu verras. Ça prend juste one step. Juste un pas. Et tu verras. Un pardon. Un je suis vraiment désolée. Pourquoi c'est si dur de le dire? Pourquoi? Pourquoi les garçons haïtiens, c'est si dur de demander pardon? De dire je suis désolée chérie. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. C'est toujours très dur aux garçons haïtiens là de demander pardon aux autres. Pourquoi? C'est un simple mot. De demander pardon, de dire chérie, je suis désolée, je t'aime. Je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Même si ça fait des années, ça demande juste un pas. Commence dès ce soir et tu verras. Traite ta femme comme une reine. Elle est ta reine. C'est pas la femme du voisin qui est ta reine. C'est pas la femme de ton ami qui est ta reine. C'est ta femme. Celle que tu as là. C'est elle ta reine. Le mari que tu as là, c'est lui ton roi. Traite ton mari bien. Et toi, traite ta femme comme une reine. Et la femme traite ton mari comme un roi, comme un prince. Tout bonhomme est maître, c'est vrai. Tout oublier les bonnes manières. Mais ça peut commencer sur toi. Tu peux juste commencer de ce soir. Oublie les querelles. Oublie la tension qui règne à la maison depuis des années là. Ça prend juste un pas. Juste un pas. Ça ne demande pas beaucoup. Oublie tout. Après oublier ça qui passe, mes amis. Suspendre l'orgueil. Moi, je t'ai dit ça dans le premier texte là. Je crois que c'était le proverbe 29, le verset 3, qui dit l'orgueil d'un homme la baisse. L'orgueil d'un homme la baisse. Orgueil abaisse moun. Mais un homme qui est humble, ça obtient la gloire de Dieu. Quand tu es humble, là, ta famille est joyeuse. Ta relation marche bien. Même s'il y a des problèmes financiers. Même s'il y a des problèmes financiers, ça ne peut pas empêcher ta relation marche là. Ça ne peut pas empêcher que ta femme sourie. Ça ne peut pas t'empêcher de rendre ta femme heureuse. Ça ne peut pas t'empêcher de rendre ton mari heureux, même s'il y a des problèmes financiers. Mais ça prend juste un pas de demander pardon à ton mari, à ta femme chérie. Elle est ta reine. Ton mari, c'est ton prince, c'est ton roi. Ce n'est pas le voisin qui est ton roi. Ce n'est pas le mari de ton ami là qui est ton roi. C'est ton mari. Chérie ton mari. Chérie ta femme. Prends soin d'elle. Prends soin de ton mari. C'est ta job. Tu regardes l'autre relation qui marche, tu dis, oh, ça marche comme sur des roulettes. Mais tu penses qu'ils ne soumettent pas des problèmes? Ils ont des problèmes dans leur relation. Il n'y a aucune relation qui marche sans des problèmes. Jamais. Ça n'existe pas. Les gazons du voisin là que tu vois qui est vert là, le voisin a pris soin de son gazon. Mais toi, prends soin de ton gazon. Ta femme chérie là. Arrêtez de chérir l'autre. Arrêtez de dire aux autres qu'elles sont belles. Tes collègues au travail là, tu leur dis qu'elles sont belles tout le temps, mais ta femme, tu ne lui as jamais dit qu'elle est belle. Jamais. Même quand elle porte des vêtements très chics, même quand elle habille très cher, très fancy, tu n'as jamais pris le soin de dire que chérie, tu es belle. Jamais pris le soin de dire ton mari, chérie, tu es beau aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. C'est pour ça que je t'ai épousée. Moi là, je vous dis, le couple là que je suis en train de prendre soin, le monsieur, il a 95 ans, la madame là vient d'avoir 93 ans vendredi dernier. La madame, elle va dans le salon de beauté tous les vendredis. Bon, comme maintenant c'est fermé là, elle va tous les vendredis dans le salon de beauté, juste pour faire ses cheveux belles, pour que son mari lui dise, chérie, c'est pour ça que je t'ai épousée, tu es vraiment belle. Juste pour ça. Je te dis là, juste pour ça. Pour que le monsieur lui dise qu'elle est belle. 20 minutes après, cherche les cheveux qui étaient très beaux là. Boum, c'est fini. Parce que le monsieur lui a déjà dit qu'elle est belle. C'est juste pour que son mari lui dise qu'elle est belle. Fais ta job, monsieur. Fais ta job. Fais ta job, madame. Jésus-Christ, il ne va pas descendre le ciel là. Il ne va pas venir sur terre là pour rendre ta famille heureuse. C'est ta job. C'est le job du monsieur, c'est le job de la dame aussi, de rendre la famille heureuse.
Et les enfants là, ils vont être heureux. Quand la femme est amoureuse, quand la femme est heureuse, toute la famille est en joie. Les enfants là, ils sont en joie. Ils traitent bien. Mes amours, je vous en prie, prenez soin de votre mari, prenez soin de votre femme. Tu n'as pas deux. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Tu n'as qu'un seul mari, tu n'as qu'une seule femme. Prenez soin de votre femme, prenez soin de votre mari. Ton mari, c'est ton roi. Ta femme, là, c'est ta reine. Le gazon du voisin que tu dis tout le temps qui est beau, là, c'est parce que le voisin, il prend soin. Donc, c'est ta job de prendre soin de votre gazon. Chérie ta femme. Chérie ta concubine, je ne sais pas. Chérie-la. Prends soin d'elle. Prends soin de ta femme. Dis-la qu'elle est belle. Ramène des fleurs à la maison. Même une fois par mois. Ou même une fois chaque 3 mois. Impacte ton mari. Surprends ta femme. Avec des petites choses. C'est pas grand chose. Juste un geste. C'est le geste qui compte. Les femmes aiment l'attention de leur mari. Elles aiment ça. Merci Jean-Marie, merci. Merci beaucoup. C'est ça. Les femmes attendent l'attention de leur mari. Elles aiment ça. Les femmes aiment ça. Qu'on les chérit, qu'on les traite comme des reines. Parce que les femmes, ce sont des fleurs. On doit en prendre soin d'eux. Prenez soin de votre femme. Prenez bien soin de votre femme. Prenez bien soin de votre mari. Bon, c'était tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup, mes amours. Passez une très bonne semaine avec la grâce divine. Et que le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, qu'il te ramène une bonne réponse, une très bonne chose à la maison, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu demandes au Dieu, là, de quelle prière tu fais, mais que le Dieu, il te répond. Qu'il t'envoie des bénédictions, de la grâce divine. Combler ta famille, les enfants là. Que Dieu vous bénisse, mes amours. Bonne soirée.